Ottawa vibrait en bleu-blanc-rouge ce 14 juillet. L'ambassadeur Philippe Zeller et son épouse Odile ont reçu de nombreuses personnalités, mais également des compatriotes de la région d'Ottawa. Le temps estival s'était également invité dans les jardins de l'ambassade pour le plus grand bonheur des convives. En ce jour de fête nationale, l'ambassadeur de France au Canada a fait le point sur les nombreux dossiers qui jalonnent la relation privilégiée que l'Hexagone entretient avec le Canada. Les résultats de la diplomatie économique, au cœur des priorités du gouvernement français, sont satisfaisants selon Philippe Zeller. L'an dernier, notre balance de biens avec le Canada s'est améliorée. Traditionnellement, la France vend un peu moins au Canada qu'elle ne lui achète. Donc, au total, finalement, nous avons une balance des biens et services qui représente un peu plus de 10 milliards d'euros, donc près de 13 milliards de dollars canadiens. Même s'il reste encore 2 ou 3 chapitres à négocier pour conclure l'AECG, un prochain sommet Canada-Union européenne devrait avoir lieu dans les prochains mois. Ce sommet aura pour vocation véritablement d'entériner l'addition politique sur l'accord économique et commercial, également sur une espèce d'accord chapeau qui s'appelle un accord de partenariat stratégique. Et puis, pour un élément qui compte fort pour l'Europe, nous espérons qu'à cette occasion, le statut de plein observateur sera accordé à l'Union européenne, au Conseil arctique que préside actuellement le Canada. Si les entreprises françaises, notamment dans les services, continuent de s'installer au Québec, Philippe Zeller note également un déplacement vers l'Ouest. Au bout de 3 ans de présence ici, ce que je ressens, c'est ce double mouvement en réalité. C'est vrai que nous-mêmes, ambassade, depuis Ottawa, nous souhaitons que les entreprises soit visent directement une première implantation dans l'Ouest, l'Ouest commençant clairement en Ontario. Et quand vous interrogez des entrepreneurs français qui ont investi d'abord à Toronto, ils s'en félicitent pour de multiples raisons. Ils ont eu accès tout de suite à un type d'économie nord-américaine auquel il faut évidemment s'habituer, s'insérer dans ce type d'économie. Et ensuite, ils peuvent rebondir plus facilement vers l'ouest du pays, là où effectivement, de facto, la croissance se trouve. Sur les quelques maintenant plus très loin de 600 entreprises qui ont investi depuis la France au Canada, les 50 dernières, pour l'essentiel, se sont plutôt installées effectivement dans l'Ouest. Philippe Zeller a rappelé que les relations privilégiées avec le Canada se traduisent également avec l'accord de mobilité pour la jeunesse, puisque 14 000 jeunes Français en profitent chaque année. Quant à l'épineuse question des frais de scolarité des étudiants français du Québec, il a annoncé la création d'un groupe de travail. Ce qui est satisfaisant, c'est que premièrement, effectivement, une négociation a été engagée. Et d'ailleurs, plus précisément, Madame Saint-Pierre, la ministre des Relations internationales du Québec, s'est rendue à Paris il y a quelques jours, a rencontré notamment Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. La décision a été prise, après plusieurs échanges plus ou moins informels depuis quelques semaines, de monter un groupe de travail franco-québécois, avec évidemment en perspective la très probable visite du président de la République à l'automne, d'ici la fin de l'année en tout cas, pour que ce groupe de travail examine d'une part les données du gouvernement québécois, et donc ces données, nous savons, sont directement reliées aussi à la politique budgétaire qu'entend mettre en œuvre le gouvernement du Québec, mais d'autre part la réalité de ce que représente comme soutien à la relation très privilégiée entre la France et le Québec, la présence de ces quelques 12 000 étudiants français. Ce groupe de travail aura notamment pour objectif de trouver le cœur d'un accord. Alors que plusieurs recours en annulation ont été déposés pour les élections consulaires de Montréal, Philippe Zeller a dressé un premier bilan et émis un vœu. Premièrement, je dirais, elles se sont déroulées. Est-ce qu'elles se sont bien déroulées? Techniquement, dans l'ensemble, elles se sont bien déroulées. Je suis bien sûr au fait des éléments techniques qui ont marqué notamment la soirée électorale, à propos du dépouillement et du jugement porté par les bureaux de vote qui sont souverains en la matière. Je crois savoir qu'effectivement des recours ont été déposés et seront donc examinés par la justice administrative française compétente. Personnellement, donc, je souhaite que ces conseils, qui réunissent au total 18 conseillers pour l'ensemble du Canada, répartis donc en 4 groupes,
soient surtout des lieux d'échange d'informations, de suggestions, de bonnes idées. J'ajouterais simplement que tout ceci nécessite un petit peu de respect les uns par rapport aux autres. On ne l'a pas toujours trouvé au cours de ces différentes semaines. J'espère que ce sera le cas parce qu'un conseil consulaire qui serait traversé par des positions par trop cassantes n'apporterait rien. L'ambassadeur Philippe Zeller a confirmé que la visite du président Hollande cet automne sera une visite d'État qui le mènera au Québec, en Ontario et probablement dans une province de l'Ouest. Il n'a pas manqué de rappeler la signification de ce 14 juillet, même si loin de la France. Il y a exactement 100 ans, on imagine alors que voilà, c'était l'été, qu'il y avait même un Tour de France à l'époque, que les Français, nos familles, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents traversaient une période à la fois peut-être un peu faite d'enthousiasme, oui, c'était du nationalisme, et en même temps de grande angoisse. 100 ans après, c'est extraordinaire. Nous, Français, on n'a aucun problème pour se féliciter de la victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde de football ou du fait que ce sont des cyclistes allemands qui gagnent à peu près la moitié des étapes du Tour de France. On a une devise magnifique, liberté, égalité, fraternité. Ça fait du bien aujourd'hui de se la répéter et de se dire que oui, nous avons la chance de vivre, nous autres, Français et Canadiens, dans des pays de liberté, qu'il faut se battre en permanence pour l'égalité, et puis fraternité, parce que dans une fonction diplomatique, le mot de fraternité a vraiment toute sa signification. Donc c'est un peu, oui, un message à appliquer aujourd'hui en y mettant toute la dose d'optimisme qu'on peut raisonnablement y mettre. C'est également auprès de ses invités que l'ambassadeur de France a délivré ce message. L'exposition Galerie F, qui met en exergue le savoir-faire français, était ouverte aux convives. Nathalie Simon-Claire et Rosanne Nicole à Ottawa pour l'Outarde Libérée.